la vidéo, c'est... Bon, tu cherches, évidemment, quand on poste une vidéo sur internet, c'est pour qu'elle soit vue, évidemment, mais moi je sais pas forcément que ça va faire ça. Moi je faisais des petites vidéos sur Instagram que je remettais sur YouTube après, et j'avais 200-300 vues, et donc moi je me suis dit, ok, si j'ai 1000 vues, je suis content. Et ouais, en une semaine il y avait 1 million, donc c'était à ce moment-là que Canal+, ils ont dit, on aime bien ce que tu fais. Et ce qui était vraiment cool avec eux, c'est qu'ils ont pris une chance avec moi parce que le programme What the Fuck, bah, c'est en anglais. Oui. C'est le premier programme en France en anglais. Sur la télé française qui est uniquement en anglais et c'est sous-titré, mais il n'y a pas de. C'est vrai. Il n'y a pas de doublage. Donc ils ont pris la chance et ça a bien marché. Et donc on a fait une saison de What the Fuck France que j'ai terminé en juin de l'année dernière. Donc 34 épisodes qui se sont retrouvés sur YouTube aussi. Et après, ils m'ont demandé ce que je voulais faire pour la suite, et je me suis dit, bah, le concept s'épuisait un peu de ok, je vais trouver un thème français, parce qu'à un moment donné, s'il fallait faire une deuxième saison, bah, je parle de quoi les tables en France sont nulles pour 3 raisons. C'est compliqué. Donc je me suis dit quelque chose qui est interminable, c'est l'actu. Donc j'ai commencé à faire un peu le programme qu'on a fait après, c'était What's Up France, qui est le nom de la chaîne YouTube, qu'on a renommé la chaîne, on a renommé tout pour faire plus de l'actu. Et j'ai arrêté ça en décembre pour me concentrer sur mon spectacle, parce que je commençais à jouer 3 fois par semaine et je savais que j'avais la captation du spectacle, donc je voulais vraiment me concentrer à 100% là-dessus. Focus sur le spectacle. Et donc j'ai arrêté ce petit programme court que je reprendrai un jour, parce que j'aime beaucoup cette idée de... C'est quelque chose que t'aimes bien du coup, parce que c'est différent de la scène, c'est un autre boulot, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire, et ce qui est cool, c'est que en fait là, dans le monde dans lequel on vit, il faut vraiment un écosystème en tant qu'humoriste. Tu peux pas juste jouer sur scène, tu peux pas que faire des vidéos, enfin il faut faire un tout. Et donc sans faire exprès, j'avais fait mon spectacle et les vidéos qui étaient l'extension du spectacle, ou inversement, ça dépend comment tu me voyais. Si les gens étaient venus voir mon spectacle, ils ont vu les vidéos, ils ont dit ah, c'est l'extension, et inversement. Donc c'était cohérent en tout cas. C'était cohérent. C'était pas c'était le même univers. Voilà, c'est ton univers, l'univers de Paul Taylor. Vraiment, allez voir. Si vous n'avez jamais vu, peut-être sur la chaîne, maintenant c'est What's Up Friends. Et il y a tout, il y a même les What the Fuck Friends qui sont encore. Allez voir ça. Paul, il y a un snap qui est arrivé, c'est bien. Écoute. Salut Paul, je kiffe ce que tu fais, mais je voulais savoir quand est-ce que tu allais avouer que tu étais venu en France, parce que les Françaises sont quand même bien plus belles que les Anglais. Il n'a pas tort en fait, parce que je suis venu en France parce que j'avais mon ancien boulot, donc je travaillais chez Apple avant, mais aussi parce que j'avais rencontré une Française en Angleterre. Et du coup, Madame Taylor est française. Mais tu l'as rencontrée? Je l'ai rencontrée il y a 10 ans en Angleterre, donc je suis venu en France exactement pour ça. Donc je l'avoue, voilà, en direct maintenant. Comme quoi, tout à l'heure, il y a 1 heure au début, quand on disait c'est quoi une fille belle en Angleterre, une touriste? Pas loin, c'est pas faux. C'est pour ça que j'aime bien cette blague quand les Français me font ça, parce que moi je suis d'accord avec vous. Tiens, on va faire un petit France versus Angleterre. Tu me dis, où est-ce que les expressions sont les meilleures? Pour moi c'est la France, juste parce que c'est pas ma langue maternelle. Ok, d'accord, pourquoi pas. La bouffe? France. Toujours. Moi, je suis d'accord avec toi. Un qui la bouffe. Il y a juste Shaq en Angleterre qui est cool. Non, mais c'est pas anglais, c'est américain. Oui, je sais, mais nous, plus proche, c'est l'Angleterre. On l'a pas du tout. On l'a pas ici. On a Five Guys en France. C'est vrai, il vient d'arriver. La conduite en voiture. La conduite, je dirais les Anglais. Plus cool. On est plus respectueux des règles de la route. Et donc du coup, juste respectueux. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'à Paris, il n'y a pas de respect du tout. Ici, les feux rouges, pas grave, les passages piétons. Les passages c'est l'accélérateur. Donc décoration. C'est lumière. Pourquoi ils ont laissé des déco de Noël? L'humour. L'humour, je dirais anglais, juste parce que j'ai grandi avec ça, donc et comme je parle bien français, mais j'ai pas toutes les références, je comprends pas tout. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période, parce que tu as été en France jusqu'à 9 ans, quelque chose là, et souvent c'est là que se fait les références entre 10 et 17, 18. Entre 9 et 22 ans, j'étais pas en France, donc j'ai raté toute la pop culture. Cité de la peur. J'ai raté, mais on parle que de ça, et puis quand je regarde ça,
Et t'en as fait une vidéo, il me semble. Ouais, sur le cinéma. Les tuches. Ah oui. Les tuches. J'ai vu l'affiche, mais je pense que tu comprends pas, même si tu regardes ça maintenant, là, ça c'est la difficulté avec les films cultes dans les deux pays. C'est si un Français regarde un Monty Python maintenant, sans avoir vu le début, il fait mais c'est quoi ça? Et pareil quand je regarde Les Bronzés font du ski, quand je l'ai regardé et j'avais pas vu quand j'étais petit, c'est marrant, c'est dur. Je comprends, mais c'est... Non, parce que nous on aime les regarder aujourd'hui parce que ça nous a fait rire il y a 20 ans et c'est un peu plus de la nostalgie qu'autre chose. Moi je rigole, je vois ça. Oui, Monty Python, moi aussi, bien sûr. Mais c'est parce que tu l'as vu il y a longtemps aussi au début. Mais si tu le vois pour la première fois aujourd'hui, tu fais c'est ça me fait vraiment pas rire. Non, toi ça te fait pas rire du tout. Comme tout l'humour anglais, Benny Hill, tout ça. Ah mais c'est rien. Mais nous non plus, nous on sait pas qui c'est Benny Hill. Mais Benny Hill c'est dur. Ah ouais. C'est devenu. Ça a eu son succès en France. En France, ouais. Ah oui, en France. À l'époque de Colaro. Au début, moi je pensais que Benny Hill c'était un humoriste français et ça s'écrivait B-E accent aigu N-I-L-L-E. Ah, Benny Hill. Je te jure. Et après on m'a dit non mais le et j'ai fait Benny Hill, d'accord. C'est pas pareil. Mais personne aime ça en Angleterre. Maintenant je veux dire la génération pareil. C'est ringard. En Angleterre, c'est ici ça a cartonné. Ça a cartonné chez nous mais à l'époque. Ah ouais, voilà, mon petit frère qui a 19 ans, lui il regarde Mr Bean et il fait mais c'est quoi ça? C'est vous êtes vraiment vieux si vous aimez ça. Paul Taylor était avec nous encore 5 minutes, restez là, on se fait Black M, tout se passe après minuit, on revient dans 2 minutes sur Move. Tout se passe après minuit, préviens tes copines. Préviens tes copines. Tout se passe après minuit, préviens tes copines. Préviens tes copines. Ce soir faut que ça finisse en affaire dans ma villa. Je veux kiffer les bails comme sur les plages de Madinina. Je veux me taper des barres comme quand je t'aime à Ahmed Silla. Ici y'a trop de monde, amable, ta grosse est invivable. Mets-toi sur le sexe si tu sais pas danser. C'est à nous de déterminer ce que nous préférons.